Si je ne respecte pas le couvre-feu, Père va encore me consigner dans ma chambre. J'en peux plus. Rien de cassé? Non, je pense que je me suis juste tordu la cheville. Ne bougez pas. Tiens, Essayez de vous lever. je n'ai plus mal. Tant mieux. Ah, mais non, je peux la remettre moi-même. Et voilà. Dites-moi, ce que vous venez de faire, c'était un tour de la magie peut-être? Je vous laisse. Attendez! Comment vous appelez-vous? Brad. Brad. Est-ce que nous nous reverrons? Désolée. C'est bien clair, Angelina. Je t'interdis de revoir cet homme. Mais pourquoi? Brad est pourtant quelqu'un de bien. Il suffit. Tant que tu ne m'auras pas promis que tu ne le reverras plus, tu seras consigné. Je fais ça pour ton bien. Je compte sur vous. Entendu, monsieur. Brad. Non mais j'en ai marre de cette fichue télé. Eh oh, tu voudrais pas baisser d'un ton? Elle a rendu l'âme, cette antiquité. Et c'est pas en la frottant que t'en feras sortir un génie qui la réparera. Mais c'est le dernier épisode qui passe aujourd'hui. C'est bien dommage pour toi. Pour moi aussi d'ailleurs, tu m'as ruiné ma sieste. Allez m'en acheter une neuve. Et le fric, je vais le pondre? C'est ma faute peut-être si l'argent vous brûle les doigts. J'y suis pour rien. J'ai une créancière aux griffes plus longues que celle d'un démon. Et mon agent est avare comme pas deux. Qui est avare ici, on peut savoir? Tiens donc, tu viens me proposer un autre boulot qui paye pas un rond? Tu fais erreur, l'ami. Tous les boulots que je te déniche sont hautement lucratifs. Seulement, tout est dans l'art et la manière, tu vois? Et Monsieur Morrison, vous pouvez réparer la télé? La télé? Elle est tombée en panne. Je vais louper le dernier épisode de Boléro Printanier. T'es venu en voiture, Morrison? Ouais.
Bien, alors j'accepte ton boulot. Mais en échange, tu me laisses pioncer en route. Ça te va? Avec cette histoire de télé en rade, j'ai du sommeil en retard. Allez, en route. Emmène-moi au 7 chante, pourvu que je n'ai plus à subir ces jérémiades. À plus tard, mademoiselle. Quoi? Vous me laissez avec une télé en panne? Demande à Dante de t'en offrir une neuve avec la paye de ce boulot, d'accord? Mais... Attendez, Monsieur Morrison. Je n'aurai jamais un temps pour le dernier épisode de Boléro Printanier, moi. Hé! Non! Crétin! Ah! Mademoiselle, votre déjeuner est prêt, si vous voulez bien. Je n'ai pas le cœur à manger. Je vous en prie, mademoiselle. Si vous ne mangez rien, monsieur s'en prendra à moi. Eh ben, il y en a qui se mouchent pas du coude. Quel genre de crime paye assez pour autoriser tout ce luxe, selon toi? Tu sais que tu parles du maire de Capulet City, là? Messieurs, pardonnez mon retard. Encore une de ces réunions qui ne veulent pas en finir. Merci infiniment d'être venus. Je suis Mike Hagel. Et moi, Morrison. Enchanté. Oh, laissez les politesses et venez-en directement au fait, où je sens que je vais me rendormir illico. Qu'est-ce que... Je réponds de son talent. Mais il n'est pas des plus commodes, je le reconnais. Ce que je vous demande est simple. Tuez cet homme. Faites-moi cette faveur. Tuez-le. J'ai une fille unique, Angelina, une adorable enfant. Elle n'était qu'un bébé quand sa mère est morte. Aussi l'ai-je élevée seule, la pauvre petite. Angelina est ce que j'ai de plus précieux au monde. Et aujourd'hui, un homme complote pour me l'arracher et quitter la ville. C'est lui, Brad. Croyez-vous que je vais laisser ce sinistre individu faire de ma fille son jouet? Lui que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Jamais! Et c'est pour cette raison qu'il doit mourir? Eh ben, en voilà une histoire à pleurer. Faudra en faire une série télé. Sûr que Patty adorerait. Mademoiselle, Oui, mademoiselle. puis-je au moins aller seule aux toilettes? Tu dois savoir que ces derniers temps, les agressions mystérieuses se sont multipliées à Capulet City. La télé en fait ses choux gras. Ma télé est tombée en rade, je te rappelle. J'avais oublié. Enfin, tout ça pour dire que c'est devenu monnaie courante. Jugez vous-même. Les crimes sont si sinistres que des voix s'élèvent pour dire qu'ils ne seraient pas l'œuvre d'un être humain. Pas l'œuvre d'un humain? Figurez-vous que cette série d'incidents a commencé au moment même où ce Brad est apparu. Donc, selon vous, le bourreau des cœurs ne serait pas un criminel comme on en voit tant, mais un démon, c'est ça? Belle foutaise, oui. Et si je vous disais que je l'ai vu? Je n'ai aucun doute là-dessus. Cet homme est un démon. Alors, tu continues à penser que je t'ai fait venir pour rien? Je vous en prie. Brad doit mourir. Brad! Je t'en supplie. Nous devons nous enfuir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi et explique-moi tout. Je crois que Père a engagé quelqu'un. J'ai tout entendu. Tu vas être assassiné. Hein? Assassiné? Mais par qui? Et pourquoi?
C'est à cause de cet étrange pouvoir dont tu disposes. Père est persuadé que cela fait de toi un démon. Il a dit ça? Nous devons nous enfuir, tous les deux. Angelina, écoute. C'est impossible. Je ne peux pas t'impliquer dans tout ça. Mais Je t'assure que tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Il ne m'arrivera rien. Je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, ton père comprendra. Mais Brad... Il vaut mieux que tu rentres chez toi maintenant. Je suis content d'avoir pu te revoir ce soir.